aujourd'hui une vidéo qui est pas courante sur la chaîne, qui est même un peu contradictoire avec ce que je vous propose d'habitude, puisque d'habitude je vous propose justement de la cuisine, des choses, et là on va parler de... Alors je vais employer le mot, mais je l'aime pas ce mot parce que c'est pas ça que je veux justement. Bref, je vais parler de régime, oui, voilà, de poids, d'alimentation, de ce rapport qu'on peut avoir avec l'alimentation, etc., etc. Bref, alors avant de commencer, je pense qu'il faut que je revienne sur une période de mon passé qui est pas forcément évidente pour moi, mais si je vous en parle pas, voilà, il y aura pas de... Je serai pas crédible quoi en fait, voilà. Il faut savoir, c'est qu'il y a 4 ans, j'étais pas du tout comme je le suis maintenant. J'étais beaucoup plus ronde. J'essaierai de vous mettre une photo si j'en trouve une, parce que quand on est en gros surpoids, on a tendance à se cacher devant les appareils photo parce qu'on s'accepte pas quoi en fait. Même si moi, franchement, j'avais pas de souci avec tout ça. Je m'acceptais. En fait, j'ai appris à m'accepter. Parce qu'arrivé un moment, c'est soit vous vous acceptez ou soit vous vous enfermez chez vous. Et moi, c'est pas du tout dans ma nature. Donc voilà, j'avais appris à m'accepter. Donc comme beaucoup, j'ai un passé avec le poids, j'ai un passé avec l'alimentation. Quand j'étais adolescente, j'ai eu des crises. Quand on est une jeune fille qui est un peu ronde, ben on le vit pas bien en fait, et on se met au régime, des régimes drastiques, et en fait ben, on tient pas sur la longueur, donc du coup on reprend le poids qu'on a mis tant de temps et mis tant de mal à perdre, et en plus on se prend le boomerang en plus avec quelques kilos en plus en pleine face qui nous démotive, démoralise, et du coup on a encore plus mal. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Donc arrive un moment, j'ai appris, et Chéri m'a aidé aussi quand j'avais 18 ans à m'accepter en fait, puisque lui il m'a accepté avec tout ça, et il me faisait bien comprendre que c'était pas un problème, voilà. Donc du coup j'ai vécu comme voilà, je vivais avec ces kilos en trop, sans m'en soucier, sans qu'ils m'embêtent en fait, jusqu'au jour où, enfin pas jusqu'au jour, parce qu'en fait c'est pas une décision que moi j'ai prise en fait, de le perdre ce poids. Ça a été un peu comment vous expliquer, en fait j'ai été malade, et ça engendrait enfin j'ai dû me faire soigner, et ça engendrait cette perte de poids qui fait que voilà, que je suis... Enfin, c'est pas que la maladie qui a fait que je suis ce que je suis, comme je suis maintenant, puisque voilà, ça m'a fait perdre du poids, mais après j'ai eu tout un suivi et tout à côté et tout, et du coup j'ai mis des choses en place, et je crois que je me suis soignée un petit peu sur tout ça, et il y a des choses voilà, que j'ai mis en place, des choses qui sont restées, et du coup c'est ça aussi, je pense que j'ai pas repris tout le poids que j'avais perdu quoi, en fait. Voilà. En fait, ce que j'ai appris pendant ces 4 ans, parce que ça date d'il y a 4 ans maintenant, donc ce que j'ai appris pendant ces 4 ans, j'ai appris à bouger déjà, parce que dans le protocole de la maladie, de la guérison, je devais faire du sport avec un coach spécialisé en fait, et en fait ben il m'a appris à aimer un peu le sport, à me bouger, à me faire comprendre que même avec des kilos en trop on peut se bouger, à me faire comprendre que c'est important de se bouger, et que même le minimum qu'on fait c'est toujours ça de prix. Et en fait, j'ai appris à avoir du plaisir dans le sport. Quand je vous dis que le tapis, je le fais par plaisir, c'est vraiment par plaisir. J'aime ça en fait. J'aime cette demi-heure pour moi à faire mon sport. Je me sens bien après, on dégage de l'endorphine, donc forcément, voilà. Donc, je pense que c'est important en fait de se bouger. Alors bien sûr, il ne faut pas se préparer un marathon en fonction de sa condition physique et tout, c'est pas à la portée de tout le monde, et voilà, et moi je le fais pas du tout, j'y suis loin même, mais juste marcher, aller se balader, enfin voilà, juste ne pas rester assise dans le fauteuil, parce que même en vieillissant, ben
je pense que c'est bénéfique quand on vieillit et qu'on a une petite activité. Je pense que c'est bénéfique pour nos articulations, je pense que c'est bénéfique pour notre morale, pour plein de trucs. Bref, donc voilà, ce que j'ai appris, c'est bouge-toi. Vas-y, fais ce que tu veux, trouve-toi un truc qui te plaît, mais bouge-toi. Ensuite, ne te prive pas. Voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu tout un suivi et quand on perd énormément de poids comme ça, ben y a dans la tête aussi, il y a des choses que vous acceptez pas forcément et vous avez du coup, j'ai eu un suivi psy pour m'accepter aussi avec cette perte de poids et tout parce que voilà, vous avez du mal quand même. Bref, donc et puis il y a plein d'autres trucs aussi, un suivi vis-à-vis, j'ai vu des médecins vis-à-vis de la maladie, j'ai vu plein de trucs, enfin voilà. Et en fait, ces médecins sont tous... Alors après, peut-être que c'était des très bons médecins que j'ai eus. Mais franchement, si un médecin vous dit de manger que des brocolis, que des légumes vapeur pour maigrir, franchement, fuyez. Parce que, non. Vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir sur la longueur. Il faut savoir se faire plaisir, raisonnablement, mais il faut savoir. Et le fait de se priver engendre plein de choses en fait, parce que forcément un jour vous allez tenir une semaine, 15 jours, et un jour vous allez craquer sur la barre de chocolat, craquer sur le truc, et je pense que c'est mieux de se manger un petit carré de chocolat tous les jours plutôt que de s'enfiler 2 plaquettes parce que vous vous êtes privé pendant 15 jours. Donc voilà, donc j'ai appris à adapter mes envies et voilà, je me suis adaptée à l'alimentation en fait. J'ai envie de quelque chose. Déjà, j'ai appris à me demander si vraiment c'était une grosse envie. J'essaie de passer à autre chose. Et si ça revient, donc c'est vraiment une grosse envie, ben j'essaie de le faire plaisir en fait. Voilà, je me fais plaisir. Ensuite, j'ai appris à équilibrer en fait mes repas. Alors, ok, vous pouvez manger de la raclette, vous pouvez manger de la tartiflette, vous pouvez manger tout ce que vous avez envie, mais juste l'équilibre. Voilà. L'équilibre sur la journée en fait. Je vous en parlerai après parce que ça va revenir après. Mais voilà, j'ai appris à équilibrer. À pas me dire, allez vas-y t'as mangé ta barre de chocolat là, c'est fichu. Parce qu'avant c'était... Enfin, avant que je m'accepte en fait, c'était comme ça. Quand je craquais, j'avais fait régime et que je craquais, sur la plaque de chocolat, je me disais allez vas-y, fichu pour fichu. Continue sur ta lancée. Et en fait, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous avez craqué sur la plaquette de chocolat, non, c'est pas grave. C'est pas grave et c'est fait. Et vous rattrapez sur le reste, quoi, en fait, le reste de la journée, les jours suivants. Vous équilibrez, c'est tout. Ça nous arrive à tous de craquer, c'est pas dramatique, quoi, en fait. Hein. Mais je pense que pour éviter ces craquages, il faut justement se faire plaisir de temps en temps et ne pas se sentir frustré avec l'alimentation. Et prendre du plaisir, voilà. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi cette vidéo, parce que comme je vous ai dit, c'est pas du tout dans l'habitude de la chaîne, c'est pas moi, ça me correspond plus, voilà. Les régimes, les trucs, ce n'est plus moi, enfin en même temps, ça l'a pas, enfin à part au moment de l'adolescence où c'était moi, mais voilà, ça n'a jamais été ma priorité, quoi, en fait. Mais voilà, j'ai tellement de commentaires. Alors pas du tout méchant, pas du tout, voilà. Mais tellement de commentaires qui me disent « Mais moi si je mange ça, je passe plus les portes. » Ou « Moi si je mange comme ça, je ne peux pas. Moi je mets pas matière grasse. Moi je fais ça. » Alors je sais pas pourquoi la cuisine comme ça maison, la cuisine familiale comme ça, a un côté aussi péjoratif en fait. Enfin, pourquoi on pense que cette cuisine est forcément grasse, malsaine et pas faite avec la perte de poids et l'équilibre alimentaire? Pourquoi on n'aurait pas le droit de manger un ragoût? Voilà, enfin je sais pas. J'ai l'impression qu'on a vraiment une mauvaise image en fait de cette cuisine maison et qu'on pense vraiment que perdre du poids c'est manger des brocolis décrédités sans vinaigrette, parce que faites attention, il y a l'huile dans la vinaigrette, et puis de la viande grillée.
Pourquoi cette cuisine maison ne serait pas compatible avec une perte de poids et un équilibre alimentaire? Alors voilà, je me suis posé la question, est-ce que la cuisine maison, est-ce que la cuisine de maman, la cuisine familiale, est-ce qu'elle fait grossir? Voilà. Alors, je me suis lancé un petit défi, sans vous le dire. J'ai fait des recherches. J'ai cherché quelque chose qui pouvait être adaptable en fait à ma cuisine, adaptable à ma famille, adaptable à ma façon de cuisiner et voir justement si en adaptant tout ça et en adaptant ma cuisine, en adaptant ces petits plats familiaux, si on pouvait perdre du poids. Alors je me suis lancé ce défi sans vous le dire parce que je voulais voir avant si ce que j'avançais était crédible en fait, si c'était possible de le faire. Alors bien sûr, j'ai fait quelques adaptations, vous avez peut-être dû l'entendre dans les vidéos où je parlais un peu plus de crème allégée, d'autres sucres que le sucre blanc. J'ai adapté, j'ai fait quelques adaptations, mais ma cuisine en soi n'a pas vraiment changé. Je pense que même si j'en aurais pas parlé à Chérie ou aux enfants, ils n'en auraient même pas vu la différence, franchement. Donc je me suis mise à la recherche d'une méthode qui me correspondait, voilà. Qui faisait pas trop régime, parce qu'il était hors de question que je fasse régime, qui pouvait être adaptable à ma famille, parce qu'il était hors de question que je fasse 40 000 repas, et que je pouvais adapter à ma cuisine, adapter à notre rythme de famille, à nos goûts, enfin bref, voilà. Donc j'ai fait des recherches et mon dévolu s'est tombé sur Weight Watcher. Alors je vais pas faire d'apologie de Weight Watcher, je vais pas vous en parler plus que ça. J'ai choisi Weight Watcher parce que vous pouvez adapter vos recettes qui ne parlent pas de calories mais de points, que c'est beaucoup plus accessible, qu'ils ont une très bonne application où il suffit de scanner les produits que vous utilisez, enfin bref, voilà. Donc j'ai utilisé Weight Watcher pour équilibrer mes menus, voilà. Donc j'ai commencé cette méthode, je me suis inscrite à Weight Watcher le 1er mars, donc aujourd'hui on est le, si je dis pas de bêtises, le 15, ouais je pense que c'est ça, oui, on est le 15, donc ça fait 15 jours que j'équilibre les menus, donc depuis 15 jours, tous les menus que vous voyez défiler sur la chaîne, que je vous ai proposés, sont tous des menus qui sont adaptables dans un régime, entre guillemets, ou dans un rééquilibrage alimentaire, enfin ce que vous voulez. Donc pendant 15 jours, j'ai cuisiné des gratins, des risottos reblochons, des tartes aux poires, des flans, des brioches, j'ai même fait des beignets vu que j'ai fait des croustillons. Et tout ça, j'en ai mangé, raisonnablement, mais j'en ai mangé. Ma famille a mangé exactement la même chose et ne s'en est pas du tout plaint, voilà, bien au contraire. J'ai juste surveillé l'équilibre en fait sur la journée. Donc par exemple, si je faisais un plat qui était bien riche le soir, le midi j'équilibrais, voilà. Donc comme vous l'avez compris, j'ai mangé tous ces plats, pourtant ils rentrent pas du tout dans le cadre d'un régime, enfin voilà, comme on pourrait l'entendre en fait, voilà. Je n'ai pas mangé des brocolis vapeur parce que des gratins en plus comme cette semaine, enfin voilà, il y en avait pratiquement tous les soirs quoi en fait. Donc voilà, j'ai même eu l'impression, parce que je sais pas si vous avez vu, mais si vous n'avez suivi, mais cette semaine, souvent le midi, comme je mange toute seule, je me faisais des salades, un bol de soupe, une tranche de pain avec du fromage, enfin voilà. Et là, j'ai cuisiné pour moi toute seule. Je me suis fait un gratin à la Florentine avec du poisson, je me suis fait du chili, voilà. Donc j'ai même cuisiné un peu plus que ce que je cuisine d'habitude, parce que d'habitude le midi j'ai même l'impression que je mange moins que ce que j'ai mangé cette semaine. Alors au final, donc là vous allez devoir me croire un petit peu sur parole, mais voilà, au final, comme certaines ont pu le voir et me l'ont fait remarquer, en 15 jours j'ai perdu du poids. Et oui, en mangeant du gratin et du risotto, j'ai perdu quand même 2,5 kg en 15 jours. Et en mangeant cette cuisine familiale et cette cuisine que je fais tous les jours. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir été au régime, j'ai pas eu l'impression
comme je vous dis, je faisais exactement la même chose quoi en fait. J'ai adapté, je vais vous expliquer ce que j'ai adapté, mais Chéri ne s'est pas plaint alors que vous savez comment Chéri est gourmand si vous nous suivez. Les enfants ne se sont pas plaints, donc voilà, ils ne se sont pas sentis au régime du tout. Donc comme quoi, la cuisine familiale est peut-être, voilà, c'est pas si grasse comme que ce qu'on pense en fait. Alors comme je vous ai dit, j'ai quand même ajusté, hein. J'ai pas, voilà, j'ai pas laissé mes recettes comme elles étaient avant. J'ai ajusté pour que ça rentre quand même dans ce cadre de l'équilibre alimentaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti ma balance. Comment vous expliquer? Par exemple, dans une recette, on vous dit 50 g de fromage. Bah, moi, je le prenais au pif. Mais 50 g, bah, vous allez vite mettre 25-30 g de plus. Et en final, bah, c'est ce qu'il y a en plus dans le gratin et qui n'avait pas forcément besoin au niveau du goût, au niveau gustatif. Donc du coup, j'ai ressorti ma balance pour peser le fromage que je mettais, la crème que je mettais, pour... voilà. Ensuite, j'ai adapté au niveau de la matière grasse. Je n'utilise... j'utilise moins d'huile d'olive et j'utilise plus de beurre. J'ai acheté de la margarine, c'est la marque Auchan, à 55% de matière grasse, qui a du coup beaucoup moins de calories que dans le beurre, et c'est celle que j'utilise quand je fais de la pâtisserie ou quand je veux faire griller des choses, enfin voilà, dorer quelque chose. Et je la pèse, alors qu'avant on prend un couteau, hop, on le met dans la poêle. Là maintenant je prends une cuillère à café et j'en mets pas plus qu'une cuillère à café pour nous 5. Donc quand vous voyez, ça fait vraiment pas grand chose quand vous divisez sur la quantité. Ensuite j'ai adapté au niveau du sucre aussi. J'utilise pour alléger tout ce qui est pâtisserie, les desserts et tout. Alors je suis encore en recherche, mais j'utilise du saccharose, où là j'ai acheté du canderel liquide. Chéri deux fois il sent qu'il manque un petit peu de sucre, mais voilà, il a une bouche très très sucrée et il a besoin d'avoir ce goût sucré très prononcé quand il mange quelque chose de sucré. Pareil, quand il mange quelque chose de salé, il a besoin d'avoir ce goût salé. Donc en fait Chéri n'est pas forcément une référence, mais les enfants n'ont strictement rien vu de différent à ma pâtisserie. Voilà. Alors après j'ai pas fait énormément de pâtisserie. J'ai fait un flan que j'ai adapté, la tarte aux poires que vous avez vu, où j'ai pas mis énormément de sucre à l'intérieur. Ensuite j'ai fait quand même pas mal de desserts maison, comme la crème de clémentine, voilà, enfin allez voir, vous allez voir toute cette semaine en fait. Il y a eu plein de desserts qui sont passés et qui étaient entre guillemets allégés, voilà, que ça soit en matière grasse ou en sucre. Donc je pense que c'est un peu tout ce que j'ai fait comme changement au niveau de mes recettes. Je les ai adaptées. Comme je vous ai dit, c'est au niveau surtout de la quantité de matière grasse que je rajoutais dedans. Et au niveau... la crème aussi, je prends de la crème de la bleue, j'utilise plus la rouge, donc la allégée, la 15%. Donc là aussi, hein, ça fait une petite différence aussi. Et je la pèse aussi avant de mettre, vous voyez, avant d'habitude on prend à la cuillère, on le met directement dedans. Là je pose dans un petit bol, si mettons je dois mettre 50 grammes, je vais mettre que 50 grammes qu'en fait. Je vais pas prendre, parce qu'une cuillère semblant de rien, ça fait déjà 50 grammes. Voilà, une belle grosse cuillère, ça fait déjà 50 grammes. Donc quand vous en mettez deux grosses comme ça, ben vous êtes déjà à 100 grammes au double. Et c'est pas forcément nécessaire aussi dans la recette et dans le goût. Voilà. Donc voilà un peu les adaptations que j'ai fait au niveau de ma cuisine. Et c'est tout quoi en fait. Voilà. Après aussi, ce que j'ai fait aussi, c'est que... mais là c'est pas dans mes recettes mais c'est dans mon assiette. Ce que j'ai fait, c'est que j'accompagne systématiquement d'un légume mes plats. Donc vous avez dû le voir aussi hein, dans les vlogs, que ça soit des pâtes, du riz, le risotto par exemple que j'ai fait. Moi je me suis servi, j'ai pris 200 g de risotto pour avoir les 200 g de protéines entre guillemets et les 200 g de riz, et j'ai complété mon assiette avec des courgettes poêlées, voilà, avec du basilic et de l'ail. Donc en fait j'ai adapté les quantités dans mon assiette aussi, mais voilà, le risotto je l'ai mangé et il y avait de la crème dedans et il y avait du reblochon dedans. Donc voilà, c'est un peu les adaptations que j'ai fait au niveau de mon assiette. Alors j'étais déjà un très légume, j'en mangeais déjà beaucoup, mais voilà, là j'en mange je pense encore plus.
Après peut-être aussi au niveau des petits déjeuners, vous avez dû en voir défiler parce qu'il y a des moments même je mangeais du salé le matin avec un œuf au plat. Et oui, j'ai osé. Un œuf au plat et un muffin qui est aussi adapté au niveau de la recette aussi, mais un muffin anglais qui est adapté aussi dans le cadre de ce... Je n'aime pas ce mot parce que j'ai pas du tout eu l'impression d'être au régime en fait cette semaine. Voilà, enfin c'est 15 jours. Donc ce rééquilibrage on va dire. Et donc j'ai même pris encore plus de plaisir à déjeuner qui est pour moi un des repas les plus importants. Voilà. Donc j'ai vraiment pas eu l'impression d'être au régime et pourtant j'ai quand même perdu, voilà, comme je vous dis, 2,5 kg. Alors je sais pas s'il y aura encore d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Je voulais juste, voilà, faire un peu... pas de taire parce que voilà, c'est juste vous prouver entre guillemets. Bah après voilà, je voulais prouver sans vous le prouver parce que c'est ma bonne foi qui fait foi quoi en fait. Il n'y a rien qui vous dit que j'ai perdu ces 2,5 kg. Mais voilà, comme quoi que la cuisine maison, les petits plats préparés par maman ne sont pas forcément gras et font grossir quoi en fait. Faut juste les adapter et puis c'est tout quoi en fait. Alors je sais pas s'il y aura d'autres vidéos comme celle-là sur la chaîne parce que j'ai pas envie que ça devienne une focale. Voilà, j'ai pas envie d'être omnibulée là-dessus. J'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de régime et de machin et tout parce que ce n'est pas du tout le but. Je n'étais pas du tout, pour moi, au régime pendant ces 15 jours quoi en fait. Pas du tout. Ce n'est pas moi et comme je le dis à certaines d'entre vous, c'est un mot que je veux même pas qu'il fasse partie de mon vocabulaire. Je sais tous les trucs qui peuvent engendrer des régimes pour l'avoir vécu, pour voilà, non, je ne veux pas. Et quand j'ai commencé à parler de Weight Watcher avec Chéri, parce que c'est une décision qu'on a pris, voilà, ils ont dû subir un tout petit peu, ils l'ont pas subi parce que je vous dis, je l'aurais pas dit, il l'aurait pas vu. Mais voilà, j'en ai parlé avec Chéri et au début ça le faisait très très peur parce que j'ai un tempérament où quand je fais quelque chose, je me lance à fond dans cette chose et du coup ça en devient une... Je ne parle que de ça, je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça, voilà. Et il avait très peur que ça en devienne une obstination en fait, voilà, entre guillemets ce régime, ce rééquilibrage, cette perte de poids et je n'ai pas du tout envie que ça devienne comme ça et lui c'est pareil quoi en fait, parce que comme je vous dis, j'ai un passé et je sais ce que ça peut engendrer. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos comme ça, je ne sais pas si vous vous allez en entendre parler parce que Weight Watcher, là j'ai pris un... Je suis liée déjà pour 3 mois, après logiquement ça continue, sauf si vous l'arrêtez quoi en fait, vu que c'est un abonnement. Donc je vais déjà finir ces 3 mois, donc vous allez continuer, enfin je vais continuer parce qu'en plus ça me convient, mais donc vous allez continuer à entendre parler de sucre allégé, de margarine allégée, de crème légère, de choses comme ça, mais ça va pas devenir ma focale en fait, et ça va pas devenir... le thème de la chaîne, non, voilà, je vous partage ma vie et ça fera partie de ma vie pendant quelques semaines. Je sais pas combien de temps ça durera, peut-être qu'arrive un moment j'en aurai marre, on n'en voudra plus en entendre parler. Là pour l'instant, ça me convient, je me suis pas sentie privée, je suis bien, je peux cuisiner comme j'en ai envie et ça me fait plaisir. En plus, le fait de devoir alléger les recettes, etc., je dois travailler encore plus sur mon imagination, comme la tarte aux poires où j'ai pris un plaisir mais monstre à la faire parce que voilà, j'ai dû travailler sur voilà, comment est-ce que je peux faire pour ça, par quoi je peux remplacer ça, et du coup ça fait partie de la cuisine et ça me plaît en fait, ça me fait travailler mon imagination et ça m'a plu. Donc là pendant ces 15 jours j'ai pris énormément de plaisir à cuisiner et à vous partager tout ça. Donc oui, ça va continuer, je vais finir sûrement cet abonnement de 3 mois, je verrai par la suite si ça continuera ou pas. Mais voilà, vous en entendrez pas plus parler que ça quoi en fait, voilà. Parce que comme je vous dis, j'ai pas envie que ça prenne plus de proportions que ça en fait. Pour finir, je vais peut-être vous dire aussi que ça a complètement rassuré Chéri
qui était très, comme je vous ai dit, il avait très peur quand je lui ai parlé de ça, que ça devienne ma priorité, que je ne parle que de ça, que je ne fais que ça, parce que il sait, enfin c'est mon caractère, c'est moi quoi en fait, quand je fais quelque chose je fonce dedans comme je vous ai dit, donc et en fait compte ça l'a complètement rassuré parce qu'il se rend compte que je mange de tout, que je me suis pas du tout mis, enfin au régime comme on pourrait l'entendre, et que je mange peut-être même un peu plus par rapport à il y a 3 semaines, parce que du coup je pense qu'inconsciemment, il y avait des moments où j'avais envie d'un carré de chocolat, mais je le mangeais pas. Je me disais non, t'as déjà mangé ça, t'as déjà mangé ça, c'est bon quoi en fait. Et là en fait, quand, enfin je sais pas, avec Hot Watcher vous avez un quota de points en fait, parce que ça marche avec des points, ça marche pas avec des calories. Vous avez un quota de points, et en fin de journée, quand vous voyez qu'il vous reste autant de points, ben vous vous dites mais vas-y, fais-toi plaisir, mange-le ce carré de chocolat. Parce que quand vous êtes dans cette... quand vous avez été... et quand vous avez un passé comme ça avec le poids, vous mettez, il y a toujours, même si il y a eu un suivi, même si vous êtes guéri, même si, voilà, il y a toujours une petite voix derrière qui vous dit non mais mange-le pas ce truc là, c'est pas bon pour toi. Il y a tout le temps, même si vous pensez que ça va quoi en fait. Il y a tout le temps cette petite voix qui essaye de vous faire culpabiliser, donc il faut apprendre à aller au-dessus. Et là en fait avec Hot Watcher, ben je le vois en fait, que voilà, et vas-y, va-t'en là, je peux le manger, il y est écrit que je peux le manger. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Bref, donc du coup ça a complètement rassuré chérie. Alors, dernier petit point, c'est pas la peine d'essayer de me poser des questions sur ce qui s'est passé il y a 4 ans, parce que comme je vous ai dit, c'était une période qui n'était pas facile pour moi, et je n'ai pas du tout envie d'en discuter, pas du tout envie d'en parler, pas du tout... voilà, voilà. Bref, je voudrais juste qu'on respecte cette volonté en fait, parce que de toute façon, je pense que je répondrai pas aux questions. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je ne répondrai pas aux questions. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir, hein, mais sur cette période-là, sur ces 4 ans de ma vie qui s'est passé, voilà, ça sera le blanc total quoi en fait. Je ne veux pas, je me sens pas capable d'en parler quoi en fait. Bref, je veux garder ça pour moi. Mais par contre pour toutes les autres questions, voilà, je suis ouverte. Si vraiment ça vous intéresse que j'en parle un peu plus, je sais pas, peut-être que dites-moi si vous voulez que je parle un peu plus de tout ça, et que... Mais comme je vous dis, il n'y aura pas non plus 40 000 vidéos, il n'y aura pas de... Comme je peux voir sur certaines chaînes, bilan après 1 mois, bilan après 2 mois. Je vais laisser ça venir comme ça vient. Et puis si c'est bénéfique, c'est bénéfique. Si c'est pas bénéfique... En plus, voilà, c'était même pas dans le but premier, c'était même pas de perdre du poids en fait, parce que voilà, comme je vous dis, en plus, je ne cherche pas la maigreur ou le être mince, quoi que ce soit, parce que ce n'est pas que ça soit ma volonté à moi et dans mon idéal féminin, et ni dans l'idéal féminin de chérie, et encore moins dans l'idéal féminin de chérie. Donc du coup, ce n'est pas du tout mon but. Tout ce que je voulais, c'était prouver un petit peu que la cuisine familiale et la cuisine maison n'étaient pas forcément grasses, et rentrer dans les cordes d'un rééquilibrage. Donc je pense que une fois qu'on fait maison, qu'on n'utilise pas de l'industriel, qu'on gère ce qu'on met dedans en fait, ben ça peut être tout à fait équilibré. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous aurai pris un petit peu... Voilà, enlever cette lubie si vous êtes en ce moment en train de faire régime, de vous priver de tout, et aussi de prendre plaisir à cuisiner et à manger des trucs qui sont sains quoi en fait. Même s'ils sont cuisinés, même si c'est des petits plats mijotés, c'est sain, c'est pas forcément pas en accord avec un équilibrage et un équilibre alimentaire en fait. Ben, voilà, donc je vais arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit,
si vous avez des questions sur Weight Watcher ou quoi, j'essaierai d'en parler. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, oui, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, je veux pas que ça devienne trop... voilà, que ça prenne trop d'ampleur en fait ce truc. Voilà, j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne cuisine légère et de régime parce que ça sera pas du tout le cas. Après... Si vous voulez aussi, si vous êtes, je sais que certaines d'entre vous font Weight Watcher parce qu'elles ont vu l'application passer dans les images ou quoi. Si vous voulez que je vous donne le nombre de points dans les recettes ou les choses comme ça, je peux très bien aussi glisser aussi les points dans les vlogs. Dites-moi. Voilà. En fait là, la suite de cette vidéo, je crois qu'elle dépendra de vous. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Mais après, comme je vous dis, ça sera pas récurrent, ça sera pas quelque chose qui deviendra... Parce que voilà, je sais même pas si je vais le continuer quoi en fait. Là, j'ai un abonnement de 3 mois, mais voilà, on va laisser les choses faire. Et puis c'est tout. C'était pas du tout le but de perdre et de faire régime ou de... Enfin même si j'aime... Voilà, si c'est pas un régime. Mais voilà, c'était pas du tout le but en fait. C'était vraiment... Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous prouver que ce que je vous propose n'était pas forcément gras et puis et voilà. Donc bref, j'arrête de papoter parce que je pense que cette vidéo va faire des minutes et des minutes, des demi-heures, des heures. Non, je pense pas une heure. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour le retour de course. Bye, bisous.